et le vent nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et le vent nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est tout puissant, car il est tout puissant et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons, oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau, oui, l'agneau est souverain. L'agneau est mon sauveur. L'agneau, Jésus est mon sauveur. L'agneau est tout puissant. L'agneau, Jésus est tout puissant. L'agneau est roi des rois. L'agneau est roi, car il est roi des rois. Car il est roi, oui, roi des rois, et digne de régner à sa main. L'agneau est souverain. Nous élevons, oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est ma lumière. Agneau, agneau. L'agneau est mon salut. L'agneau est mon salut. L'agneau est 3 fois saint. Agneau est 3 fois saint. L'agneau est souverain.
L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est toute ma vie. L'agneau est toute ma vie. L'agneau est mon Seigneur. Oh, agneau est mon Seigneur. L'agneau est toute ma vie. L'agneau est toute ma vie. Amen. L'agneau est toute ma vie. L'agneau est ma lumière. L'agneau est ma solution. L'agneau est ma vie. L'agneau est mon salut. Par l'agneau, j'ai reçu le rachat, la rémission de mes péchés. L'agneau est mon rédempteur. Il est mon rocher. Et je suis fort par lui. Je suis fort par son sang. Je suis plus que vainqueur par son sang. Je suis triomphateur et je domine dans toute situation. C'est pourquoi, aujourd'hui, au nom de Jésus, je dispose mon cœur. Excellent Père de grâce, je lève mes yeux vers toi, mon âme vers toi, mon espoir vers toi, mes mains vers toi. Au nom de Jésus, j'espère en toi aujourd'hui. J'espère en ton amour, en la manifestation de ton amour. Au travers de ton amour, la grâce de ton Fils unique et glorieux, Jésus-Christ. Au nom de Jésus, excellent Père de grâce, ce soir, remplis-moi de ta présence. Non plus moi qui vis, mais toi qui vis désormais en moi. C'est pourquoi je suis prêt à un grand changement ce soir. Je suis prêt à recevoir ta touche, à recevoir ton brisement, à recevoir ta parole, ton feu, ta puissance, ton règne, ton vent, la manifestation de ta puissance pour évacuer de moi tout ce qui me conduit en dehors de ta volonté. Excellent Père de grâce, ce soir me voici. Envoie tes anges guerriers combattre pour moi et fermer toutes les portes par lesquelles l'ennemi entre dans ma vie. J'ouvre maintenant les portes de mon cœur, les portes de ma vie, à toi et à toi seul, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je te reçois avec joie. Je te reçois avec joie. J'ai choisi, j'ai décidé, fermement, fermement, et je demeurerai en cela. Je demeurerai en cela. Je demeurerai en cela, à te donner toute la place. Non plus ma volonté, mais ta volonté. Non plus ma volonté, mais ta volonté. Ce soir, Saint-Esprit, visite-moi, visite-moi, visite-moi et opère la volonté de l'Éternel dans ma vie au nom de Jésus. Visite-moi aujourd'hui. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Ce soir, je veux voir ta gloire. J'espère à un changement. C'est pourquoi je laisse pour moi et je prends pour toi. Excellent Père de grâce. Merci Père pour ce que tu as disposé de me changer, de me transformer, de me former, de me libérer, de me conduire et de régner dans ma vie
Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Je te rends grâce pour ce que tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le roi des rois. Acclamez pour le Seigneur. Acclame parce qu'il t'a déjà exaucé. Acclame parce qu'il t'a déjà béni. Acclame parce qu'il t'a déjà exaucé. Il t'a déjà exaucé. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Il t'a déjà exaucé. Alléluia. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne au siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence ce soir. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Comme tu t'es assis dans sa présence, ça veut dire que sa main est sur toi. Sa puissance est sur toi. Tu es dans sa présence actuellement. Alléluia. Tu es dans sa présence au nom de Jésus. C'est-à-dire là où tu es assis comme ça, tu es assis avec puissance. Alléluia. Tu es assis avec puissance. Alléluia. Tu es assis sur le crâne de tes ennemis. Tu es assis sur la tête de tes ennemis comme ça. Il ne peut plus bouger. Il ne peut plus bouger. C'est fini. C'est fini. Il ne peut plus te déranger encore. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un programme de réveil. Il faut que ça change. Il faut dire, il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette montagne. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette situation. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans ces problèmes. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette honte. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette maladie. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette pauvreté. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette humiliation. Il faut que ça change. J'ai assez duré dans cette confusion. Il faut que ça change. J'ai assez duré. J'ai assez duré. J'ai assez duré dans ce commencement, dans ce recommencement. À chaque fois recommencer pour arriver à la même chose, au même découragement, au même échec, aux mêmes frustrations, aux mêmes incompréhensions. J'ai assez duré. Il faut que ça change. Je veux un changement ce soir. Je veux un changement ce soir. Je veux un changement ce soir. Oh Seigneur, je veux un changement ce soir. Oh Père éternel, je veux un changement ce soir. C'est toi qui m'as créé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a créé. Je veux un changement ce soir. Je veux voir un changement dans ma vie. Je veux vivre un changement. Je sais que tu es la solution. Je sais que tu m'as béni. Je sais que tu m'as accepté. Je sais que tu m'as sauvé. Je sais que tu es avec moi. Mais je veux voir un changement maintenant. Je veux saisir le changement. Je veux que ce changement se manifeste maintenant. Je veux que ce changement soit visible maintenant. Je veux que les gens autour de moi, eux-mêmes, ils parlent de ce changement. Je veux un changement ce soir. Saint-Esprit, je veux un changement ce soir. Excellent Père de grâce, je veux un changement ce soir. Tu es l'acteur du changement. Je veux un changement ce soir. Je veux un changement spontané. Tu es le Dieu de tout à coup. Ce soir, tout à coup, je veux un changement. Je veux un changement tout à coup. Toute zone d'ombre dans ma vie. Je veux être éclairé ce soir. Je veux être éclairé ce soir. Je veux être éclairé ce soir. Je veux recevoir ton onction qui brise les jougs. Je veux recevoir ce soir ton onction qui brise les jougs. Je veux devenir ce soir, Saint-Esprit, par ta puissance. Je veux devenir maintenant un briseur de barrières,
Un briseur de barrières. Un briseur de barrières. Un briseur de barrières. Saint-Esprit, ta parole me dit, dans Psaume 60, verset 12, avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis. Il écrasera mes ennemis. Je veux ce soir, Saint-Esprit, devenir un briseur de barrières. Qu'aucune barrière ne puisse tenir devant moi. Je veux, Saint-Esprit, par ta puissance, être un traverseur de lignes. Traverser les lignes. Passer les lignes. Traverser les lignes. La ligne que l'ennemi a placée dans ma vie. La limite que l'ennemi a placée dans ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, que toute ligne que l'ennemi a placée devant moi, et je n'ai jamais traversé cette ligne. Personne dans ma famille n'a encore traversé cette ligne. Personne dans ma famille, personne de mes ancêtres n'a traversé cette ligne. Excellent Père de grâce, ce soir, par ton feu, je vais traverser toute ligne de limitation que l'ennemi a placée dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Ce soir, je vais traverser. Je vais traverser. À chaque fois je viens, à chaque fois je recommence, à chaque fois je fais. Et l'ennemi, il défait. L'ennemi m'arrête toujours. Même endroit, je n'arrive jamais à dépasser cet endroit. Ce soir, Saint-Esprit, je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Tu écraseras mes ennemis. Nul ne tiendra devant moi. 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 Et je vais posséder. Partout où mes pieds vont fouler. Partout où mes pieds vont fouler. Je vais posséder. C'est pourquoi que toute porte maléfique fermée devant ma destinée soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. Que toute flèche de confusion, de limitation lancée dans ma vie soit brisée. Brisée et retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, que tout esprit de presque au but, tout esprit de presque au but, je suis arrivé au but, mais je n'ai pas saisi. Je suis proche du but, mais je n'ai pas atteint. Et l'ennemi qui m'empêche d'entendre, au nom de Jésus, ô Éternel, toi qui gardes ton alliance, glorifie ton nom ce soir à travers ma vie pour ce que tu vas me oindre, tu vas me donner le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut m'arrêter, et rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus, excellent Père de grâce, mais voici, ce soir, j'attends maintenant pour recevoir ta puissance qui me libère, ta lumière qui me libère, ton feu qui me libère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. 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 Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Chérite képerete chenterete kérete chérite kérite chérite kéyérete chérite képerete. Tu restes tranquille.
Alléluia. Mettez-la sur sa chaise. Elle va recevoir le message et va être délivré. Alléluia. C'est un programme de réveil. C'est un programme de réveil. Et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Un programme de réveil. Alléluia. Un programme de réveil. Il est écrit la parole de Dieu. Dans Éphésiens 15, Éphésiens 5, pardon, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les morts et Christ t'éclairera. C'est un programme de réveil. Il y en a qui dorment les yeux ouverts. Quand quelqu'un dort les yeux ouverts, c'est difficile de le réveiller. Il faut que lui-même se réveille. C'est pourquoi la Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Parce que tu ne sais pas que tu dors dans les morts. Ceux avec lesquels tu sont des morts. Ce sont des gens, tout est mort. Les affaires sont morts. Les diplômes sont morts. La santé n'est pas là. La honte, les problèmes, toutes sortes de situations. Ça fait que tout est mort. Et cette situation conduit certains à la mort réelle. C'est pourquoi il faut te réveiller avant cela. Il faut te réveiller avant cela. Il faut te réveiller. Parce que l'ennemi endort les gens. Le système du monde endort les gens. Il y a des gens, il les fait très occupés par le travail. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Il y a d'autres par les études. Ils sont enfants. Il y a le jeu. Ils sont très occupés par le jeu. Il n'y a pas de temps pour Dieu. Il n'y a pas le temps pour consacrer à Dieu. Très occupés par les jeux. Très occupés par les études. Il n'y a pas le temps pour regarder Dieu. Très occupés par le travail. Il n'y a pas le temps pour voir Dieu. Très occupés par les choses du monde. Il n'y a pas le temps pour voir Dieu, pour consacrer à Dieu. Toutes ces choses qui nous occupent, je vous dis, c'est le système paralysant du monde. C'est le système paralysant du monde. C'est le système du monde qui endort le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Et de plus en plus, nous sommes dans un système économique, un système capitaliste, un système de consommation, un système de stress, un système de jungle. Et les gens pensent que c'est à force de courir qu'ils gagnent leur vie. Ils pensent que c'est à force de travailler qu'ils gagnent leur vie. Mais ils ne savent pas qu'ils dorment. Ils ne savent pas qu'ils dorment. Ils ne sont pas réveillés. Ils ne sont pas réveillés. Jésus a dit à Marie et à Marthe, quand ils étaient ensemble, Marie était en train d'écouter Jésus. Marthe était très occupée dans le travail. Jésus a dit à Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Pour rien. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part que lui ne sera jamais ôté. Tout ce que nous courons, nous cherchons dans le monde, tout ce que nous amassons dans le monde, cela peut partir en un clin d'œil. En un clin d'œil. Ne serait-ce qu'une grave maladie. Je peux te dire que je sais de quoi je suis en train de parler. Je me suis retrouvé malade, paralysé. Je ne pouvais même pas me lever. Les médecins ont dit qu'il n'y a pas de solution. En ce moment, les marchés tombaient. Il y avait beaucoup de choses qui tombaient. J'étais directeur général d'une entreprise. Mais je vous dis, moi qui n'avais pas du tout le temps, me voici couché. Et je vais lui bouger.
Et les docteurs disent que je ne vais plus jamais pouvoir marcher. Je ne vais plus pouvoir marcher. Je vais être condamné à rester à la maison. Quand vous perdez seulement votre santé, je ne parle pas de votre vie, hein, votre santé seulement, tout ce que vous avez devient virtuel. Tout ce que vous possédez devient virtuel. Tout ce que vous possédez devient virtuel. Mon père, il était le plus riche de son village. Et quand il est allé au nord, arrivé là-bas, il était encore le plus riche là-bas. La sorcellerie l'a frappé en 3 ans seulement. En 3 ans seulement. Tout ce qu'il avait, il a tout vendu pour se soigner. À Ouaga ici, il allait à Accra, à Abidjan, retourné au village. La médecine ne pouvait rien. Il a dépensé tout son argent. Il n'avait plus rien. Il n'y avait même pas à manger. Je me souviens, il a envoyé mon frère aîné aller voir un de ses ouvriers qui l'accompagnait avec le bétail en Côte d'Ivoire. Si lui n'avait pas rempli le train avec ses bétails, personne ne chargeait les wagons. Tellement il était riche et il avait l'autorité. Et les ouvriers qui chargeaient les bœufs, eux-mêmes, ils sont devenus des millionnaires. Il a envoyé mon frère pour aller demander à un des ouvriers juste un peu de mil, un peu de maïs, pour qu'on puisse faire de taux à la maison, pour qu'on puisse manger. Parce qu'il n'y a même pas à manger. On n'arrive même pas à manger. Et ce dernier-là a lui dit qu'il n'en a pas, qu'il ne peut pas donner. Alléluia. Mon père et ma mère sont morts dans la même année comme ça. Par la sorcellerie, dans l'agonie, dans l'humiliation. Je vous dis, c'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Je veux que quelqu'un écoute tout ce soir. C'est un programme de réveil. Je veux que tu saches qu'est-ce qui est important dans ta vie. On ne vit pas 2 fois, c'est une seule fois. Il ne faut pas te tromper de direction. Il ne faut pas te tromper de vie. Pour que ce jour arrive et que tu regrettes pour quelque chose que tu ne peux plus changer. Le changement commence ce soir. Le changement est possible ce soir. Ce n'est pas tard pour toi ce soir. Tu peux prendre la décision ce soir. Tu peux prendre la décision ce soir même. Alléluia. 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 Je vous dis, c'est la vérité que je suis en train de dire. Réveille-toi. 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 Regardez quelqu'un comme Job. Il n'y a pas un milliardaire comme lui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme sur la terre qui a été aussi que lui, comme lui. Il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, il a perdu tous ses biens. Il a perdu toutes ses richesses. Il a perdu ses enfants, son épouse. Il a perdu son argent. Il a perdu sa santé. Il n'avait que sa vie. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Sa femme lui a dit, maudit Dieu est mort. Regardez, maudit Dieu est mort. C'est que sa femme me dit, pourquoi tu vis? Tu vis pourquoi? Tu vis dans ça là. Tu as tout perdu. Tout, même tes enfants. Ta santé. Les vers sortent de ton corps. Tu n'as plus rien. Tu n'es plus rien. Tu ne peux plus rien. Tu ne profites plus de ta vie. Tu ne fais que vivre la souffrance et la peine tous les jours. Il faut mourir. Mais avant de mourir, il faut maudire ton Créateur. Regardez. Regardez. Ça, voilà quelqu'un qui dort. Job dormait. Job travaillait. Job était riche. Mais Job dormait. Job dormait. Il y a des choses que Job ne connaissait pas. Quand Dieu a apparu à Job, il a dit à Job, dans Job 38, connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu connais les lois du ciel? Est-ce que tu connais les lois du ciel? Alléluia. Dieu a dit à Job, tout ton problème, c'est parce que tu ne connais pas les lois du ciel. Et les puissances du monde, puisque tu es dans le monde, ont eu raison sur toi. Ont eu raison sur toi. C'est pour ce programme ce soir. C'est un programme de réveil. Ça ouvre tes yeux, afin que tu saches que là où tu es, la façon dont tu considères la vie,
ce que tu calcules, c'est sur quoi tu t'appuies. C'est sur quoi tu t'appuies. C'est le vide. Là où tu penses que tu vas réussir, c'est le vide. C'est pourquoi la suite dit, relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je vous dis une chose, ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, ça n'a rien à voir avec ton âge, ça n'a rien à voir avec ton ethnie, ça n'a rien à voir avec ton sexe, ça n'a rien à voir avec tout ça. Petit comme grand, riche comme pauvre, libre comme esclave, Satan, il s'en fout. Tant que tu n'es pas réveillé, tant que tu n'es pas éclairé, tant que tu ne vois pas les lois du ciel, tant que tu n'as pas la connaissance de la vérité qui libère. Alléluia. Tant que tu n'as pas cette connaissance, je vous dis, tant que vous n'avez pas cette conscience, vous dormez. Vous dormez. Et souvent, le réveil est dur. Le réveil est dur. Souvent, le réveil est dur. Alléluia. Réveille-toi pendant qu'il est temps. Il dit, réveille-toi. C'est quoi te réveiller? C'est connaître la vérité. C'est connaître la vérité sur ta vie. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Christ. Et quand tu te relèves, quand tu sors de l'ignorance, tu sors de la vanité, parce que tu comptais sur ton moi, parce que tu courais partout, et tu décides maintenant de chercher à connaître Christ, de chercher à connaître la vérité et de marcher selon cette vérité. En ce moment, tu es réveillé. Et dès que tu as pris cette décision, tu n'es plus couché, tu es debout. Et quand tu es debout, quand tu es décidé, quand tu es debout, ça veut dire que tu es décidé. Et lui, il va t'accompagner maintenant. Lui, il va t'éclairer maintenant. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons changer de thème. Nous allons changer un peu le thème. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Notre thème central pour ce trimestre, Seigneur, Seigneur, délivre-moi des ennemis de ma joie. Il faut répéter, délivre-moi des ennemis de ma joie. Délivre-moi des ennemis de ma joie. Seigneur, délivre-moi des ennemis de ma joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez remettre les mêmes choses que la dernière fois? Âme, moi, Esprit Saint-Esprit, volonté, et puis la chaise noire. Alléluia. En plusieurs, que toute la gloire revienne à l'Éternel. En plusieurs semaines, délivre-moi les ennemis, délivre-moi des ennemis de ma joie. En plusieurs semaines, nous avons vu le moi, mon ennemi en moi, est la seule porte de mes ennemis. Le moi, mon ennemi en moi, la seule porte de mes ennemis. Alléluia. Qui a bien compris ce thème le vendredi passé? Je disais que c'est le dernier enseignement. Qui a bien compris? Qui a bien compris? C'est une question. Qui a bien compris ce thème? Le vendredi passé, qui a bien compris ça? C'est une seule personne, deux personnes. Vendredi passé, bien compris. Nous avons compris, alléluia, que le moi, l'ennemi, c'est mon ennemi en moi. Notre ennemi, c'est notre moi. Le moi. Le moi. Uh-huh. Le je, le moi. C'est-à-dire la chair. Tout ce qui décide de moi. Et on a vu que c'est la porte. Nous avons vu que c'est la porte. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Alléluia. Uh-huh. OK. Je vais le laisser faire. Uh-huh.
Voilà. Voilà. Un peu d'espace, juste un peu d'espace. Et on a vu que le moi est activé par le raisonnement. Amène la chaise noire, rapidement. Le moi, pour quelqu'un qui est en crise, devant chaque situation, le raisonnement, s'il s'appuie sur la parole de Dieu, alors il passe là. Alléluia. Et c'est la victoire. Si maintenant il raisonne selon la chair, il va là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si toutefois il y a un démon qui a accès à sa vie, la place du démon, c'est entre l'âme et l'esprit. Et justement, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Il parle au raisonnement. Il fait le raisonner et il vous amène vous-même. Et il court-circuite ça. Alléluia. Il court-circuite ça. Il coupe ce côté. C'est difficile que tu ne viennes pas là maintenant. Il dit c'est difficile, c'est pas possible. C'est pas que c'est impossible. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Il faut enlever la chaise noire. Je vous dis, cet enseignement-là, il faut prendre ça au sérieux. Et tout ce qui est moi, il faut sortir de ça. Tout ce qui est charnel, nos désirs, nos envies, nos querelles, nos jalousies, nos dispositions de cœur, nos pensées négatives, qui nous ramènent toujours sur le passé. Il faut savoir que le danger, c'est qu'à chaque fois, le moi, il vous utilise vous-même à vous faire du mal. C'est ce que je vous ai dit le vendredi passé. Il vous utilise à vous faire vous-même du mal. Et il donne accès à l'ennemi. On va entamer un autre type de programme. Un autre thème. Vous voyez cette fois-ci, Christ en moi, il y a toujours le moi qui est là. Mais attention, c'est Christ en moi, ce n'est pas le moi, mais c'est Christ en moi, la seule porte de mes bénédictions. Alléluia. Christ en moi. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Christ en moi. Hey. Christ en moi. C'est ça ici. Sur le moi. Sur le moi. Sur le moi. Alléluia. Christ en moi. Donc, vous n'avez plus le moi. Vous n'avez plus le moi parce que le schéma réel, c'est comme ça. Le schéma réel est comme ça. Alléluia. Un démon peut rentrer là-bas? Hein? Un démon peut rentrer là? Christ en moi, la seule porte de mes bénédictions. Alléluia. Chaise bleue, volonté. Il faut répéter, Christ en moi, la seule porte de mes bénédictions. Alléluia. Regardez avant. Qu'est-ce qui se passe? Genèse 4, verset 7. Je vais aller vite parce que tous ceux qui sont en H1 connaissent déjà. Posez à côté. Alléluia. Genèse 4, verset 7 nous dit quoi? Quand Caïn n'a pas été exaucé, Abel a été exaucé. Le verset 6, Dieu a dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère? Dès qu'il est en colère, raisonnement, sentiment, émotion et voilà, action de destruction. Vous connaissez ça. Dieu savait que quand justement le schéma qu'on vient d'enlever, il dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal,
le péché, la chaise noire, se couche à la porte et ses désirs portent vers toi. Donc, comme vous avez dit tout à l'heure, on aurait dû garder ça pour que vous après le verset, mais gardez l'image qui était là. C'est comme ça qu'il est rentré. Parce que Caïn n'a pas écouté Dieu. Il est resté dans son raisonnement. Pourquoi lui, le grand frère? Et Dieu accepte pour le petit frère. Et il laisse pour lui le grand frère. Il est resté sur le raisonnement. Il est resté sur le raisonnement. Et au fur et à mesure qu'il est resté sur le raisonnement, alors il est passé sur la chair, dans le moi. Et Dieu dit, le péché est à la porte. Et ses désirs, c'est entré. Dès que nous restons sur la chair, dès que nous sommes chairs, alors le champ du péché est là-bas. Parce qu'il est écrit dans Romains 8, verset 3, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Le péché ne peut sévir nulle part si ce n'est pas dans la chair. Nulle part. C'est pourquoi il a fait venir Jésus-Christ, son Fils, dans une chair semblable au corps du péché. Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est toute personne qui est charnelle est condamnable. Mais toute personne qui est esprit, il n'y a plus de condamnation pour cette personne. Il n'y a plus de condamnation possible pour cette personne. Mais toute personne qui marche dans la chair, même s'il est chrétien, il est condamnable. C'est pourquoi, verset 8, comme il était dans la chair, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. Et il le tua. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Abel a pris une arme. Non, pardon, Caïn a pris une arme. Parce que derrière le raisonnement, le démon est rentré là-bas. Et il a dit à Caïn, tue-le. Il a dit à Caïn, tue-le. Caïn, tue-le seulement. Parce que ce n'est pas acceptable. C'est toi le premier. C'est toi le grand. Termine-le maintenant. Alléluia. Mais Dieu voit tout ça. Mais Dieu ne rentre pas dans ces détails. Il donne sa parole. Celui qui est éclairé, il est épargné. Celui qui est éclairé et qui obéit, il est épargné. Il a dit seulement, si tu agis bien, c'est-à-dire si tu fais ma volonté c'est l'amour. Si tu agis bien, alors tu relèveras ton visage. Et il a dit à la fin du verset, le péché est à la porte. Le péché est à la porte, c'est vrai. Mais si tu agis bien, tu vas le dominer. Et toi, domine-le. Parce que moi, le créateur de l'homme, j'ai mis en l'homme la capacité de dominer dans toute situation. Genèse 1, verset 6. Il est écrit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dieu dit enfin qu'il domine. Le verset 28, il est béni. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, contrôlez et dominez. Alléluia. Donc, il nous a donné le pouvoir de dominer. Il a dit notre volonté maintenant. Il a dit simplement, Caïn, écoute, si tu agis bien, je suis le bien, alors tu relèveras ton visage. Alléluia. Mais toi, domine sur le péché. Alléluia. Ensuite, regardez encore un autre schéma du péché, rapidement. Romains. Alléluia. Romains 7, verset 15. On va aller jusqu'au verset 17. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il dit, ce n'est plus moi qui fais, mais il dit maintenant, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est le péché qui habite en moi.
Alléluia. Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous libérer aujourd'hui. Ce sont des choses qui dépendent à 100% de vous. Ils ne dépendent pas de Dieu, 100% de vous. C'est pourquoi c'est un programme de réveil. C'est des décisions que tu dois prendre. C'est un certain nombre de choses que tu dois faire. Et ta vie va changer simplement. Il dit, et maintenant, dans la situation de tout à l'heure, avec la chair noire ici, il dit maintenant, ce n'est plus moi qui fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous voyez, il y a 2 mois ici. Il y a 2 mois ici. Quand il dit ce n'est plus moi qui fais, ça dit c'est sa volonté. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne ça. Si tu comprends ces choses-là, tu ne vas accuser personne dans la vie. Si tu apprends ces choses-là, tu ne vas accuser personne. Tu vas accuser personne. Tu vas regarder le problème en toi-même. Savoir que le problème, c'est toi. Ce n'est pas l'autre. Parce que si tu ne comprends pas ces choses-là, à chaque situation, tu vas penser que les autres sont responsables. C'est pourquoi je veux que tu m'écoutes bien. Je veux que tu m'écoutes bien. Alléluia. Je vais aller au verset 18 pour que tu comprennes mieux. Le verset 18, il a dit quoi? Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous voyez toujours la situation avant. Ce qui est bon, le moi était là, avec la chaise noire au milieu. Il dit, ce qui est bon, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Non, la chair, là, c'est le moi là-bas. Il dit, j'ai la volonté. C'est pas la volonté qui est là, regardez. Comprenez la parole à travers les révélations. Il dit bien, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il peut me dire, pourquoi il n'a pas de pouvoir? Qui a compris? Pour me dire, pourquoi il n'a pas de pouvoir? Le diable. Et s'il n'y avait pas encore le diable, pourquoi il n'a pas de pouvoir? Non, toi, tu as déjà eu 10 000. Attends. Hein? Le raisonnement. Le raisonnement. Celui. Et lui, il est attaché à la chair. Il dit, j'ai la volonté. Si c'est le bien, là, j'ai la volonté. Si c'est le bon, là, moi-même, je ne suis pas mauvais. Je ne suis pas quelqu'un mauvais. Entre vous, qui est mauvais parmi vous? Moi-même, je ne suis pas mauvais. Mais pourquoi tout ce que je fais est mauvais? Moi-même, je ne suis pas mauvais. Et le bon, je connais. Moi-même, je veux le bon. Mais, il y a un mais. J'ai la volonté. La volonté est là. Mais non le pouvoir de faire le bien. Le bien est là. Le bien est là. Le bien est là. J'ai la volonté. Le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Il faut comprendre ces choses-là. Et lui, on l'appelle aussi la volonté de la chair. La volonté de la chair. Tout ce que la chair veut, c'est lui qui envoie ça là-bas. Alléluia. Donc, il dit, voilà. Ça, c'est volonté. Ça, c'est volonté. Ça aussi, c'est volonté. Volonté de volonté. Donc, il dit, si c'est le bon là, j'ai la volonté. Mais je n'ai pas le pouvoir. Comment vous pouvez comprendre si vous n'avez pas ces révélations-là? Comment vous pouvez comprendre ces versets-là? Parce que réellement, c'est ça. Et quand tu vis ça, alors, maintenant, comment on arrange cette affaire? Dieu a dit, le bien est là. J'ai mis le bien devant toi. J'ai mis la vie devant toi. Choisis simplement. Choisis c'est quoi? En réalité, ta volonté là. Ta volonté là. Impose à celui qui est derrière. C'est pourquoi David dit, mon âme, bénis le Seigneur. Ça veut dire que nous avons la possibilité, la tempérance, de contrôler notre âme. Et c'est pourquoi, pour faire le bien, il faut que, justement, il arrive là. La volonté de Dieu, le bien. Alléluia. Regardez, on va partir à Genèse 28, verset 11. Alléluia. Alléluia.
Je vais vous parler d'un homme. Il y a plusieurs cas comme ça dans la parole. Alléluia. Il faut arriver. Regardez où se trouve le moi là. L'âme et son moi. Il est quoi? Il est enseveli ici. Il est comment? Il est brisé ici. Pour être en paix, il faut arriver à cette situation. Genèse 28, verset 11 nous dit, il arriva dans un lieu, ça c'est Jacob, où il passa la nuit, car le soleil était couché. Un lieu. Il faut dire un lieu. Un lieu. Vous savez pourquoi on dit en Christ? Parce que Christ est un lieu. Comme on dit en ville, comme on dit en France, comme on dit en Allemagne, c'est un lieu. Alléluia. Regardez Jacob. Regardez Jacob. Jacob, depuis le ventre de sa mère, Dieu avait révélé à Rebecca, sa mère, quand il a prié, que le jeune là, le plus petit là, celui le plus grand. Alléluia. Alléluia. Maintenant, à la naissance, on a vu effectivement que Jacob avait attrapé le talon, le pied d'Ésaü. Alléluia. Maintenant, quand ils ont grandi, malheureusement, Rebecca l'a donné le nom de Jacob. Jacob voulant dire trompeur, truand. Hein? Voilà. C'est ça qu'on a donné. Alors que Dieu a dit que c'est lui là qui était le grand. Alléluia. Et vous connaissez la parole. Et quand la bénédiction est arrivée, Dieu a béni déjà qui? Le premier à être béni, c'est qui? Adam. Genèse 1, verset 28. Alléluia. Il dit la bénédiction de fécondité, de la multiplication, de la domination. Multiplier, remplir, les bénédictions. C'est Adam, le premier Adam. Alléluia. Après, c'est Abraham. Dieu, on n'aura pas le temps de lire, mais vous pouvez voir ça dans Genèse 12. Genèse 12, du verset 1 à 5. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Écoutez-moi bien, sors de la maison de ton père. Quitte la maison de ton père. Va loin de la maison de ton père. À un lieu où je te montrerai. À un lieu où je te montrerai. Il n'a pas dit où c'est. Il a dit, il faut sortir, je vais te montrer. Il dit, en ce lieu-là, je vais te bénir. Je vais te bénir. Je te bénirai. Toi-même, tu seras une source de bénédiction. La bénédiction demeurera toujours en toi. Et toutes les nations seront bénies au travers de toi. Et celui qui te bénit sera béni. Celui qui ose te maudire, il sera maudit. Mais il dit, va à la maison de ton père. Abraham a obéi. Il est parti. Il a vu effectivement cette bénédiction. Alléluia. Il a vu effectivement cette bénédiction. Le problème du moi, c'est quoi? Le problème du moi, c'est quoi? Quand Dieu dit, la volonté de Dieu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, toi, tu préfères faire ce qui te plaît. Quand Dieu te dit d'aller quelque part, toi, tu préfères aller là où tu veux. Quand Dieu veut que tu sois quelqu'un d'autre, selon sa volonté, toi, tu préfères être ce que tu veux. Voilà le problème de l'homme. C'est le moi. Et c'est la volonté de la chair. C'est ça le problème. Tous les chrétiens sont bénis. Ils sont tous bénis parce que Christ est avec eux. Et là, toutes les bénédictions sont en Christ et en Christ seul. Mais pourquoi ils ne saisissent pas les bénédictions? À cause du moi. À cause du moi. C'est le moi, l'ennemi de ta joie. Et Abraham, comme il est béni, on a dit que ses enfants, ses petits-enfants seront bénis. Quand il a eu Isaac, il a transféré les bénédictions à Isaac. Je peux vous lire les versets, mais à cause du temps, je vous le dis. Isaac maintenant, qui est le mari de Rebecca, qui a eu Ésaü et Jacob. Et Isaac a transféré les bénédictions à Jacob. Alléluia. À Jacob, selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Mais, dès que
Isaac a béni le garçon. Isaac a béni le garçon. Il a transféré les bénédictions. Les bénédictions sont parties en... Et Dieu a déversé ce quoi? Adam. Adam a transmis à Isaac. Isaac a transmis à Jacob. Alléluia. Alléluia. Ça fait 3 niveaux. Mais quand on va jusqu'à 7 niveaux, on arrive à Christ et puis c'est fini. Alléluia. Mais à cause du temps, je vais aller directement. Je reste sur Isaac. Isaac, dès que Isaac est sorti, le moment est arrivé. Isaac ne peut pas avoir accès à Jacob ne peut pas avoir accès à l'héritage tant que Isaac est vivant. On est d'accord? Donc, le moment de ces bénédictions, ça n'a rien à voir avec sa vie passée. Nos bénédictions n'ont rien à voir avec nos vies passées. C'est ce que nous faisons à l'instant T qui produit ce qui va arriver demain. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Isaac est mort, dès que Jacob a reçu les bénédictions. Bénédiction civilisée, c'est très fort. Multiplication, autorité, domination. Tout ce que Dieu a dit sur Adam, sur Abraham, sur Isaac, tout ça est en Jacob. Mais détaillé. Il a dit même que les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Alléluia. Les fils, il a entendu ça. Il a dit, les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Tellement, il dit que tu domineras sur les nations. Et tu multiplieras à l'infini. La dernière bénédiction qu'il a donnée, il a dit, les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Alléluia. Qui est le fils de sa mère? Hein? Ésaü, non? C'est Ésaü, non? On dit, Isaac a dit, dans la bénédiction, il dit, les fils de ta mère se prosternent devant toi. Le fils de sa mère, c'est Ésaü, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que Ésaü va se prosterner devant lui. Ésaü aussi est rentré pour prendre la bénédiction. Et Isaac a dit, j'ai déjà donné. Je peux plus donner. Je peux plus donner. Et Ésaü insiste. Et Isaac a dit, comme tu insistes, ok, pas de problème. Tu seras l'esclave de ton frère. Tu seras l'esclave de ton frère. Voilà la bénédiction qu'il a donnée à Ésaü. Ésaü est sorti. Ésaü a reçu qu'il était l'esclave de son frère. Jacob a reçu que son frère allait se poser devant lui. Est-ce que ce n'est pas cohérent? Est-ce que ce n'est pas cohérent? Regardez-moi ce qui va se passer. Ésaü sort. Il sort un couteau. Jacob prend les jambes au cou. Alors, qui poissonne devant qui? Tu viens d'entendre la parole de Dieu. L'autre sort un couteau. Dieu dit qu'il va se poissonner devant toi. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu cours? Et la maman même qui lui dit, va chez mon oncle, va chez ton oncle, va chez Laban là-bas. Va chez Laban là-bas. Vous savez, c'est quand nous nous appuyons sur nos propres choix, sur nos propres décisions, sur nos propres volontés, que nous perdons le temps dans la vie. Je vous dis, nous perdons le temps dans la vie. Nous tournons pour rien. Nous courons pour rien. Il est parti chez Laban. Il dit de partir chez Laban. Laban, c'est qui? C'est l'inné de la mère. C'est l'inné de la mère. C'est les coutumes de la mère. C'est les traditions de la mère. C'est tout ça qui parle là-bas. C'est une rétrogradation. Lui qui est au niveau enfant, on l'amène au niveau grand-père pour aller vivre ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Donc il part. Il court vers sa mère. Il court vers là-bas. L'oncle là-bas. Voilà le problème. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Est-ce que Jacob a attendu un instant chercher la volonté de Dieu? Est-ce que Jacob s'est laissé conduire par la parole de Dieu? Par les bénédictions qui sont sorties de son père? Est-ce qu'il s'est appuyé sur ça? Non. Il s'est appuyé sur sa peur. L'autre a sorti un couteau. Il a fui. Il a sorti un couteau physique. Alors que la parole est quoi?
c'est plus que quoi? C'est plus qu'une épée à double tranchant. C'est-à-dire une épée qui coupe à gauche et qui coupe à droite. C'est plus qu'une épée à double tranchant. La parole de Dieu. Dieu a parlé sur sa vie. La parole était en lui. Il avait la parole dans sa main. Il avait l'autorité dans sa main. L'autre sort un couteau physique. Il laisse la parole, il fuit. Sa mère vient l'égarer davantage. Va dans nos coutumes. Va dans l'inné. Alléluia. Il allait là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Allez là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? L'oncle l'a trompé. Lui aussi, il a trompé l'oncle. Il a perdu 14 ans. Il a perdu 14 ans. Dieu voulait ses 12 tribus, mais ça n'a pas été formé comme il voulait. Parce que comment ça s'est passé? La première femme, c'est pas ce qu'il voulait. C'était pas ce qu'il voulait. La deuxième femme, 7 ans après, il a travaillé dans la servitude esclave 7 ans après. Dans la servitude 7 ans après. Alors que la parole de Dieu est sortie. C'est ton frère qui va être esclave. Ce n'est pas toi qui vas être esclave. Il a couru sans écouter la parole de Dieu. Il allait rentrer maintenant dans l'esclavage. Il allait rentrer dans la souffrance. Et maintenant, 7 ans après, il a eu la femme. La femme ne peut pas avoir d'enfant. Normal. C'est l'inné. Rebecca, qui vient de là-bas, ne pouvait pas avoir d'enfant. Si vous lisez dans la parole, c'était la même chose. C'était le même problème chez Rebecca. Quand Isaac a marié Rebecca, Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Rebecca a vieilli, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle est allée prier. Et ce qu'il a eu, Jacob et Esaü là, c'est une seule grossesse. C'est des jumeaux. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et la maman balance Jacob là-bas et dit, je veux femme, je veux femme, je veux femme. Comme la trompette a donné autre chose. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Mais elle a commencé à faire enfant avec ça. Et maintenant, quand il a vu la femme qu'il voulait, l'inné est tombé là-bas. L'inné de la maman est tombé sur elle. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant, l'autre femme, pour se moquer d'elle, elle faisait des enfants. Elle amenait ses maîtresses et ses servantes à coucher avec son mari et à produire d'autres enfants. Donc, elle faisait des enfants, les servantes faisaient des enfants, et elle avait beaucoup d'enfants. Rapidement, elle a fait près de 10 enfants. Regardez les désordres. Son premier enfant a couché avec la femme de son père. Le premier enfant, Ruben, a couché avec la femme de son père. Regardez les désordres. Qu'est-ce qui amène tous ces désordres-là? Parce qu'il n'était pas la volonté de Dieu. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Alors que Dieu a parlé, il veille sur sa parole pour réaliser ça. Alléluia. Maintenant, quand Rachel a maintenant eu son enfant, Joseph, alléluia. Voilà, c'est la promesse. Parce qu'il faut nécessairement que Jacob aussi transfère. Mais les 14 ans perdus et toutes les souffrances, il a beaucoup souffert, Jacob. Il a beaucoup souffert. Il y en a qui disent que cette souffrance, c'était un paresseux. Il fallait qu'il se forme dans cette souffrance. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Simplement parce qu'il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Il a marché selon le moi. Il a marché selon le conseil de sa mère. Et il a perdu du temps. Combien de personnes ont perdu du temps comme ça? Les enfants d'Israël ont fait 40 ans. 40 ans dans le désert. Dieu les a délivrés. Leur bouche les a condamnés. Et beaucoup sont morts. À cause de quoi? Le moi. Regardez Genèse 28. Genèse 28 nous dit quoi? Verset 11. Alors quand Jacob était en train de partir, là-bas, selon le conseil de sa mère, il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son cheveu et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre
et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. C'est seulement quand tu as là, voici l'échelle. Voici l'échelle. Alléluia. Christ est au trône du Père, dans les cieux. Le Saint-Esprit qui est Christ est en nous. Et l'échelle, c'est entre le Christ qui est en toi et le Christ qui est dans les cieux. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, c'est Christ en moi, les portes de ma bénédiction. Les portes de mes bénédictions. Christ est dans les cieux et Christ en moi donne que l'échelle descend. Alléluia. Parce que Christ, quand il a combattu Satan dans le désert, la Bible déclare dans Matthieu 4, verset 11, que les anges sont venus pour accompagner, pour servir Jésus. Partout où Christ se trouve, les anges se trouvent là et produisent la liberté. Parce qu'aucun démon ne peut rayer là. Alléluia. Il faut comprendre ça. C'est pourquoi il arrive dans un lieu. Et ce lieu-là, il voit une échelle qui va jusqu'au ciel. Précisément en ces lieux. Ce n'est pas un hasard qu'il a marqué un arrêt là-bas. Le Seigneur voulait lui parler. C'est pourquoi il a fait un songe. Il a fait arrêter là-bas. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Donc de cette échelle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Pour Dieu, c'est moi qui bénis. C'est moi qui ai béni. Depuis Abraham. Abraham a transféré à Isaac. Isaac a transféré à toi. Je suis au courant. C'est mon alliance que j'ai faite à Abraham. Et je veille sur cette alliance pour l'accomplir à perpétuité. À perpétuité. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Il dit la terre sur laquelle, il dit la terre sur laquelle tu es couché. La terre sur laquelle, c'est Dieu même qui lui parle comme ça. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. J'ai envie de te dire quelque chose. Très rapidement, concentre-toi. Le temps est bref. Alléluia. Concentre-toi. Je veux qu'aujourd'hui, là, un réveil exceptionnel entre en toi. Un réveil spécial entre en toi. Je vais prendre Genèse là. Je vais monter rapidement à Genèse 12. Voilà. Pour que ceux qui ne connaissent pas la parole, qu'ils puissent voir ce que j'ai dit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie de ta maison, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ça veut dire dans le lieu que je te montrerai. Dieu nous bénit à un lieu. Il y a un lieu où Dieu te bénit. Il y a un lieu que Dieu te bénit. Et le Saint-Esprit est en train de me dire que ce n'est pas un hasard que tu sois en ces lieux. Ce n'est pas un hasard que tu sois ce soir en ces lieux. Ce n'est pas un hasard que tu sois arrivé en ces lieux. Alors Dieu dit, je ferai de toi une grâce et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Ton nom. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà ce que Dieu a dit à Abraham. Regardez, je vais aller à Genèse verset 14. Genèse verset 14. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Voilà, où c'est
C'est 13. Genèse verset 13. Je vais aller 13, 14, pardon. Voilà, regardez, n'oubliez pas ce que je viens de vous montrer au verset, au chapitre 12, où Dieu a béni Abraham. Voilà, Dieu et Abraham est parti au lieu. Abraham est arrivé au lieu. Et les bénédictions ont commencé. Les bénédictions ont commencé. Et ça a commencé à exploser. Il fallait qu'il se sépare de Lot. L'Éternel déclare dans Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Lève les yeux. Et Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es. C'est pourquoi je veux que vous sachiez que c'est le lieu. Il dit du lieu où tu es. C'est-à-dire le lieu, là, ce n'est pas n'importe quoi. Le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les bénédictions. Mais il a dit où? Il a dit du lieu où tu es. Il faut savoir ça. Il faut savoir le lieu de la volonté de Dieu. Il faut savoir le temps de la volonté de Dieu. Il faut savoir les saisons de Dieu. Il faut savoir les circonstances de Dieu. Ce soir, je veux que tu te réveilles en ce que tu ne dois plus vivre au hasard. Tu dois chercher des révélations. Tu dois chercher des repères de Dieu. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Concentre-toi parce que le temps est passé, en train de passer. Donc, vous voyez, maintenant, je reviens à Jacob. Vous voyez, Jacob là. Jacob, c'est après Isaac. C'est le petit-fils comme ça. La bénédiction continue. Il arriva à un lieu. L'échelle monte au ciel. Et l'Éternel lui-même se tenait dessus. Il dit, la terre laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Ce n'est pas la même chose qu'on a lu avec Abraham. Ce n'est pas la même bénédiction. Ce n'est pas la même bénédiction. C'est la même bénédiction qui est là. Il dit, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au septentrion et au midi. Ce n'est pas la même chose qu'on a vu dans Genèse 13, verset 14, où il a dit, après le départ de Lot, Dieu dit à Abraham, lève. Et je veux que tu comprennes ce que je suis en train de sortir. Il dit, toutes les familles seront bénies en toi et en ta postérité. Ce n'est pas la même chose qu'il a dit à Abraham. Alléluia. Mais c'est où? Il a dit, la terre sur laquelle tu es couché. Là où tu es couché, c'est en pleine brousse. C'est en pleine brousse. Tu es sur le chemin d'aller chez Laban. Tu es sur le chemin d'aller dans le village natal de ta mère. Selon l'instruction de ta mère, l'Éternel te parle. Il dit, le lieu où tu es couché, là où tu es couché là, la terre sur laquelle tu es couché, je te la donne à toi et à ta postérité. Et il dit que la bénédiction que je déversais devant Abraham, c'est en ce lieu. Il dit de ce lieu-là, tu regardes tout, partout. Je dis, la vérité que je te dis ce soir, si tu n'es pas au lieu où Dieu a décidé de te bénir davantage, où il a décidé de bénir, tu ne trouveras jamais cette bénédiction. C'est ce que tu dois comprendre. Il y en a qui sont payés, ils veulent visa pour aller aux États-Unis, visa pour aller au Canada, visa pour aller en Italie. Je vous dis, là où Dieu a décidé de te sauver, a décidé de te bénir, c'est ça que tu dois chercher. C'est ça que tu dois chercher. Ce n'est pas à courir à gauche, à droite. Tes déplacements sont conduits par quoi? Jacob là,
C'est sa main. C'est sa main. C'est sa main. Alors que Dieu l'a dit. La terre sur laquelle tu es couché. Les gars s'élèvent. Les gars s'élèvent. Regarde ce que Dieu lui a dit encore. Verset 15. Il a dit, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je t'abandonne point que je n'ai exécuté ce que je te dis. C'est pourquoi, même quand il est parti, c'est là-bas. Il l'a ramené là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu 14 ans. Mon frère, ma soeur, il ne faut pas perdre 14 ans avant de comprendre. Il ne faut pas perdre 18 ans comme moi avant de comprendre. Il faut comprendre ce soir. Il faut comprendre ce soir même. Il allait perdre. Et encore, et il s'est caché toujours. Non seulement il était en servitude chez Jacob, chez Laban, mais il avait la frayeur, la terreur d'Ésaü, qui court partout. Il avait 400 hommes et il servait Jacob pour tuer. Genèse 32, verset 11. Alors Dieu a dit à Jacob a dit maintenant, il a dit à Dieu, délivre-moi, délivre-moi. Il dit délivre-moi. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la main et les enfants. Vous voyez, il vit dans la peur. Il vit dans l'esclavage. Il vit dans ces choses-là. Est-ce que je propose que la sœur, là, c'est mieux, il faut la convaincre de rester, on va l'accompagner rentrer. Didier, il faut aller voir la fille là. C'est l'ennemi qui est en train de l'amener dehors comme ça. Ce soir, il ne faut pas rater la prière ce soir. On va l'accompagner chez elle si elle veut. Vous voyez, il vivait dans cette crainte. Quand bien il a fait tout ça, il s'est levé la même nuit, prit ses 2 femmes et les 2 servantes, les 11 enfants. Il a pris, leur fit passer le torrent. Tous ses biens, il a mis devant pour aller devant Ésaü et Ésaü. Tous ses biens. Tous ses biens. C'est la première femme d'abord qui ne voulait pas, puis ses enfants. En dernière position, Rachel, qu'il aime bien, puis ses enfants. Et lui est resté seul derrière. La peur. La peur. Regarde quelqu'un. Dieu a parlé dans sa vie. Il a dit que les fils de sa mère vont se poser devant lui. Et il va dominer dans tout lieu. Il va dominer dans tout lieu. Hey. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais quelle puissance Dieu a placée en toi? La capacité de dominer dans toute situation. La capacité de régner. Comme Jacob, la majeure partie d'entre nous, nous nous considérons ça, nous négligeons. Nous n'avons pas la foi. Et ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour nous. C'est pour nous et que c'est vrai. Regarde ce qu'il a entendu. Regarde tout ce que le gars est en train de vivre. Alors que vous savez ce qu'Isaac a dit avant de mourir. De la part de l'Éternel. Ce n'est pas une bénédiction d'un père biologique. C'est une bénédiction venant de l'Éternel lui-même. C'est pourquoi j'ai lu, vous avez vu. Et malgré tout, lui qui a plusieurs femmes, plusieurs enfants, il demeura seul. Il demeura seul. Vous savez, quand vous commencez à vouloir être seul, quand vous commencez à vous isoler, même en famille, quand vous voyez quelqu'un qui n'aime pas s'asseoir avec les gens, il peut faire se détacher, s'asseoir seul. Il faut savoir que c'est un signe de possession qui commence. C'est un signe de domination des ténèbres qui commence. C'est un signe de pouvoir, de possession qui commence. Qui commence comme ça. Quand tu vois les gens, ils se mettent seuls. Il ne veut pas parler avec, il ne veut pas être avec quelqu'un. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails de ça. Quand Dieu dit d'ordonner à l'aurore de secouer tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche.
Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il y a eu un combat, un affrontement. Alors Dieu a brisé en Jacob le moi. Le moi. La hanche, c'est qu'il faisait marcher selon le moi. Marcher selon le conseil de sa mère. Marcher selon ses désirs. Alors Dieu a brisé ça. Ce combat qui s'est passé. Alors Dieu a brisé ça. Pour que tu arrives à ce schéma, tu as besoin de briser le moi. Tu as besoin du dépouillement. Tu as besoin de l'ensevelissement du moi. Il faut que tu enterres tes désirs. Il faut que tu enterres tes convoitises. Il faut que tu enterres la volonté de la chair. Il faut que tu enterres tes propres choix. Il faut que tu enterres tes préférences. Et tu laisses faire maintenant Christ. Et tu rentres maintenant dans la volonté de Dieu. Et c'est là, dans le verset suivant, que Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Alléluia. Parce que le Jacob que la mère a donné est parti en même temps avec le conseil de la mère, avec les séductions de la mère, avec les plans tordus de la mère. Alléluia. Quand je dis la mère, ce n'est pas parce que c'est la mère, mais c'est toute forme de conseil qui sort de la volonté de Dieu, qui ignore la volonté de Dieu, qui nous pousse à ignorer la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a eu un autre nom, Israël. 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 Et dans sa chair, le moi a été brisé. Le moi est parti. Alléluia. Tu peux trouver ça dans Éphésiens 22, Éphésiens 4, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conforme à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Le vieil homme est le moi. Le vieil homme, c'est le passé. Donc, il faut se dépouiller de ça. Il faut se dépouiller de ça. C'est pourquoi, et Éphésiens 5, verset 10 nous dit quoi? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Pour arriver là, pour arriver à ce schéma-là, où c'est Christ qui te conduit, où c'est Christ qui est là, où le choix c'est la parole de Dieu, où la volonté c'est la volonté de Dieu, tu as besoin de prendre une décision. Tu as besoin de prendre une décision. Il faut condamner tout ce qui n'est pas de Dieu. Quel que soit de là où ça vient. Même si ça vient de ta mère, il faut condamner tout ce qui n'est pas de Dieu. Il faut condamner tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu. Il faut condamner même en toi les pensées négatives, en toi qui ne sont pas la volonté de Dieu. Il faut les arrêter. Il faut les interdire. Il faut mettre fin à tout domaine de ta vie. Ne participe pas. N'encourage pas. Tu es là, les pensées négatives passent. Ne rentre pas dedans. Rejette ça. Tu dois rejeter le monde. Tu dois rejeter le système du monde. Tu dois rejeter Satan. Tu dois rejeter ses activités. Tu dois rejeter ses démons. Tu dois rejeter tout conseil des méchants. Tu dois refuser de participer. Tu dois refuser, éviter de t'arrêter sur la voie des pécheurs. Tu dois rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dois condamner. Je te dis une chose, si tu es celui-là qui condamne tout ce qui s'élève contre la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est content avec toi. Si tu es celui-là qui condamne tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit est content de toi. Tout ce que tu dois faire, 1, ne prends plus part à cela. 2, ne te tais pas, condamne. Condamne. Sois un porte-parole de l'Éternel. Sois un micro pour manifester la volonté de Dieu. Ce que Dieu dit, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse. Il a dit dans Apocalypse 16. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Dieu dit, je te vomirai de ma bouche.
Regarde les gens qui sont assis, qui assistent, qui observent des abominations qui se passent. Des gens qui insultent le Seigneur, qui se moquent de Christ. Et vous observez ça. Et vous restez sans rien dire. Vous restez froid. Il dit ne participez pas. Condamnez-les. Dieu dit que celui qui fait ça, je le vomirai. Parce que, il dit parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ce que je vous disais au début. Qu'en une seconde, tous tes biens sont partis. Il dit parce que tu dis. Il dit parce que tu ne sais pas. Si tu dis ça, c'est parce que tu ne sais pas. Parce que tu dors et tu t'appuies sur ton pouvoir, sur tes richesses. Tu t'appuies sur les choses que tu as amassées. Tu t'appuies sur ce que tu es. Tu t'appuies sur ce que tu crois, qui n'est pas de Dieu. Tu dors d'entre les morts. Il dit c'est parce que tu ne sais pas. Il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Je vais aller directement au verset 20. Il a dit au verset 20, voici, à la fin, il dit si tu fais ça, il dit viens acheter de moi, viens choisir de moi le vêtement blanc, le vêtement de gloire, et de l'or purifié par le feu de Dieu, la pureté, la sainteté, l'autorité. Alléluia. Il dit au verset 19, moi, je reprends et je satire tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Aie donc du zèle et répands-toi. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, voici, voici. Je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe à ta porte volonté. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, alors j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Pour terminer, le même Paul qui a parlé dans Romains 14, que nous avons vu dans verset 18, il a dit, c'est bon, je sais, ce que je veux, n'habite pas en moi. Il dit, c'est le péché qui habite en moi. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il dit, j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Je n'ai pas le pouvoir de faire le bien. Le même Paul, quand il a appliqué ça, quand il a appliqué ce que je viens de vous dire, quand il a mis ça en application, voilà ce qui lui est arrivé. Il a dit dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez, il y a les moi là. Avant, il a dit quoi? Il a dit, le bien, le bon, je sais, n'habite pas en moi. Il dit, n'habite pas en moi. Mais il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est le même qui avait le péché dedans. Il a appliqué ce que je viens de vous dire. Tout le message que vous avez reçu. Et maintenant, le péché est sorti. Le péché n'est plus là. En la même personne. Il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Dès que tu arrives là, Christ vit en moi. Alors Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous avez plusieurs versets, le temps est fini. Jérémie 15, verset 19. Vous pouvez prendre ça. Jérémie 15, verset 19. Jérémie 17, verset 5. Alléluia. Vous pouvez lire ça à la maison. Et Deutéronome 28, verset 1, 2 et 7. Alléluia. Je veux
que tu sois toi-même l'acteur de ton changement ce soir. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Jacob, c'est quand on l'a crucifié, on l'a brisé, on l'a dépouillé. Il est devenu Israël. Il est devenu Israël. Invincible. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. La crucifixion, c'est ça qui est là. Le dépouillement, on l'a vu. Le brisement, on l'a vu. Tu as besoin de ça. Brisez-le-moi. Détruis-le-moi. Crucifiez-le-moi. Le corps, la chair. C'est le corps de Christ qui a été crucifié à la croix. C'est sa chair qui a été crucifiée. Et l'apôtre Paul dit, moi aussi, le moi, je l'ai crucifié. Le moi, je l'ai crucifié. Et maintenant, la chair est morte. Le corps du péché est mort. Le péché ne peut plus rentrer en moi. Le péché ne peut plus rentrer là. C'est Christ qui vit en moi. Nous allons voir ce miracle tout à l'heure. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à ce que le frère Rudy vienne devant avec Acha. Pendant ce temps, qu'ils sont en train de venir, donner les micros. Pendant ce temps, je vais quand même vous lire Jérémie 15, verset 19. Il dit simplement, si tu rattaches à moi, je te répondrai et tu marcheras devant moi. Il dit, si tu sépares le précieux du vil, alors tu seras comme ma bouche. Ça, c'est Christ qui vit en toi. Tu as l'autorité de Christ. Alléluia. Jérémie 17, versets 6 et 7. Il dit que si tu places ta confiance, verset 5, il dit, si tu places ta confiance en l'homme, alors c'est le désarroi. Alors c'est la frustration. C'est la destruction. C'est ce qu'il dit le verset 5. Si tu places confiance en l'homme. Jacob a placé sa confiance à sa mère. Et voilà le résultat qui est arrivé. Et le verset 6 et 7. Il dit que par contre, si tu places ta confiance à l'Éternel, alors tu seras comme un champ arrosé. Les bénédictions se manifestent en toi. Et Deutéronome 28, verset 1 dit quoi? Verset 1 dit simplement, si tu obéis à tous les commandements, alors verset 2, il dit, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et cette supériorité, c'est Christ, comme Abraham, comme Isaac, comme Israël, comme Christ. Alléluia. Parce que la postérité d'Abraham, c'est Christ. Alléluia. Il dit, le verset 7, je te donnerai la victoire sur tes ennemis. Ceux qui s'élèveront contre toi s'enfuiront par cette chemin. La puissance de Christ. Alléluia. Donc, tout ce que tu as fait, n'oublie pas, le moi, mon ennemi en moi, la porte de tous mes ennemis. Mais Christ en moi, la porte de mes bénédictions. Alléluia. Donc, toutes tes portes, c'est ici. C'est à toi de choisir. Est-ce que c'est la porte de tes ennemis ou bien c'est la porte de bénédiction? Alléluia. Et c'est ça, on va prier. Avant ça, nous allons recevoir le frère Rudy. Il faut venez là. Alléluia. Ici, il n'y a plus de place. À cause de mes chaises, il y a plus de place ici. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Donnez-nous un peu de temps. Voilà, montez. Alléluia, montez. Yeah. Alléluia. Amen. Alléluia. Simplement, ça fait exactement 3 semaines qu'ils sont là. Ils vont dans 1 heure arriver à l'aéroport pour prendre leur vol au retour. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous voulons les bénir. Ils sont venus nous bénir. Ils sont venus nous honorer. Et ils ont honoré l'Éternel. Et nous voulons aussi les bénir et les honorer, afin que les bénédictions qui sont en train de sortir les accompagnent. Ils ont foulé le sol du Burkina Faso, et en particulier la terre de la fondation, là où la puissance de Dieu rend la mort à la vie. Et nous voulons que cette onction les accompagne. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Nous allons lui laisser d'abord
Je pense que son collaborateur n'est pas là. Alléluia. Mais considérez qu'ils sont ensemble. En tout cas, ils sont venus nous bénir. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils sont venus nous bénir. Ils sont venus vraiment de tout cœur pour le Seigneur. Alléluia. Et je voudrais qu'on les bénisse aussi. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Et la puissance de l'enseignement qui est sorti ce soir les accompagne. Afin qu'aucune porte de la chair ne puisse être ouverte encore dans leur vie. Et que Christ les accompagne. Alléluia. Alléluia. Nous allons lui donner la parole. If you have just something to say before we pray for you, and then Mama will manage. If I don't finish, she will go with you at the airport. The only thing I can say is thank you, Lord. La seule chose que je peux dire, c'est merci Seigneur. And I experienced again that this is a place where God is really active. Et j'ai encore expérimenté que ici est une place où Dieu agit vraiment. Today is the day that the Lord has made for His glory. Aujourd'hui est le jour que Dieu a fait pour sa gloire. And I was witness of 3 big miracles today that He gave life and protect life. Et j'ai été le témoin de 3 grands miracles aujourd'hui que Dieu donne la vie et protège la vie. This is why I only can say thank you, Lord. C'est la raison pour laquelle je peux juste dire merci Seigneur. Thank you. Merci. And thank you for all of you who prayed in the past that we in Germany who face a lot of trouble and a lot of resistance of bad and evil spirits, that you prayed for us, that we are strong enough to resist, that the devil has no more victory. Et j'aimerais vous dire merci aussi à vous tous qui avez prié pour nous dans le passé, nous qui avions beaucoup de difficultés, beaucoup de combats, pour que le Seigneur puisse nous fortifier afin que nous ayons toujours la victoire sur ses ennemis et sur ses esprits. And for this, I ask you to pray for us again, that the name of the Lord will be glorified in all the world. Et j'aimerais aussi, c'est la raison pour laquelle je veux que vous continuez à prier pour nous encore, pour que le nom de Dieu soit béni. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Alors, nous allons nous mettre debout en même temps. Alléluia. Je vais demander à ce que les sentinelles s'approchent devant. Voilà. Aïcha, c'est fini. Aïcha, tu peux partir. Alléluia. Venez rapidement, le temps. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. Alléluia. Ensemble, avec toute l'Assemblée, nous allons les recommander au Seigneur. Que la gloire de l'Éternel les accompagne. Que la justice de l'Éternel marche devant eux. Que l'Éternel les bénisse et les